خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير ومساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous avons commencé la journée par vous expliquer un petit peu les dessous de cette incroyable débandade et ces débordements qui se sont produits ces 48 heures devant les dépôts de l'Algérienne des viandes rouges à Bertouta, entre Bab Ali et Bertouta. Les images ont circulé sur les réseaux sociaux où on voit une population, plusieurs centaines, voire des milliers de personnes qui se bousculent, qui se bagarrent, qui se disputent, qui essayent d'atteindre les accès des dépôts de la société publique algérienne des viandes rouges, Alvia, pour essayer d'acquérir un mouton à prix réduit. Les prix du mouton de l'Eid en 2024 en Algérie ont battu tous les records. C'est de la folie. De la folie, comme j'ai dit tout à l'heure dans la première émission, qui ne s'explique pas. N'est pas des considérations économiques, n'est pas des considérations climatiques, n'est pas des considérations politiques. Ce n'est pas possible d'avoir un mouton à 150 000 dinars, 15 millions. La moitié du salaire d'un ministre. C'est-à-dire que c'est plus de 6 à 7 fois le salaire minimum en Algérie. C'est pas possible. 15 millions, le mouton entre 10 et 11 à 15 millions. Et le mouton vendu par Alviar, la société étatique algérienne, varie de 60 000 dinars jusqu'à 90 000 dinars. Mais qu'est-ce que 60 000 dinars? Et qu'est-ce que 7 millions? 7 millions, on est déjà à 3 fois le SMIC algérien. 3 fois le SMIC algérien. C'est du n'importe quoi. On a expliqué la rumeur, pourquoi les Algériens et les Algériens se sont bousculés devant les dépôts de l'Alvia, parce qu'on leur a fait croire depuis le mois d'avril que l'Algérie va importer 100 000 moutons de la Roumanie pour pouvoir vendre des moutons à entre 45 000 et 50 000 dinars aux plus pauvres. On l'a expliqué, on a donné toutes les données. Maintenant, j'aimerais que vous soyez concentrés, que vous vous concentrez avec moi, parce que ce que je vais vous expliquer dans cette émission, c'est tout simplement historique. Le régime algérien, le pouvoir algérien, est le seul régime au monde qui ne sait pas compter encore les moutons qu'il y a dans notre propre pays, dans son propre pays. Le régime algérien, il dit que c'est une force régionale, il défie Israël, il veut faire la guerre au Maroc, il veut emmerder les Émirats Arabes Unis, il prétend être un pivot de la stabilité régionale, des sous-marins, nous avons des navires de guerre, on achète des Sukhoi, des avions de chasse, et on fait des démonstrations de force. Et ben ce régime n'a même pas les outils pour recenser correctement le nombre des moutons que nous avons. Wesh, le mouton il est cher, il est censé être cher. Normalement, un produit, que ce soit le mouton, la viande, ou une montre, ou un téléphone, un slip, un foulard, tout produit est censé être cher parce qu'il y a une demande beaucoup plus forte qu'une offre. C'est un principe économique de base. À l'origine de la cherté ou des prix excessifs d'un produit, c'est que l'offre elle est tout simplement inférieure par rapport à la demande. Ce produit, il y a plus de demandes sur lui que d'offres qui le proposent à la vente. C'est ça, mais quelle est notre logique? Sauf que dans le cas du mouton, l'Algérie a toujours été considérée jusqu'à 2022-2023 comme un pays qui a un grand cheptel. Nous avons un grand cheptel. Là, c'est comme des chiffres. Nous allons nous appuyer pour prouver cela sur 2 sources. Il y a 2 sources officielles et autorisées. La première source, c'est l'organisation, la fameuse FAO. FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La deuxième source, c'est l'Office national des statistiques, qui est un organisme étatique gouvernemental algérien chargé de la collecte des données démographiques, socio-économiques et de la diffusion des statistiques officielles. Donc, une source internationale, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et une source officielle publique algérienne autorisée. Nous sommes revenus jusqu'à 2006. Nous sommes revenus jusqu'à 2006. Parce que, le mouton, on a expliqué la précédente émission que le mouton en Algérie en 2017, il coûtait entre 45 000 et 45 000, 35 000 jusqu'à même 60 000 dinars pour les moutons. Pour les plus gros moutons, les plus les moutons les الله يبارك كيفاش السمين كاع كان يلحق 6 ملايين 7 maximum 7 ملايين في 2017. C'était entre
60 000 et 45 000 dinars, à l'âge des moutons, etc. Ou là, à leur poids. Les moutons qui avaient le poids le plus significatif étaient à 60 000 dinars en moyenne en 2017. Aujourd'hui, il est à 130 000, voire 150 000 dinars. C'est-à-dire que les prix du mouton ont doublé en Algérie. Normalement, quand les prix sont aussi élevés, ça veut dire que nous avons un manque de moutons. Il y a plus de demandes. Dans les Eid, on a expliqué dans la première émission, les chiffres, les Algériens, les foyers, les familles algériennes, on compte plus de 7 millions, presque 8 millions de foyers en Algérie. On égorge 3 millions et demi de moutons. Yani, si, je sais pas combien de foyers égorgent en Algérie, mais le nombre des moutons, on l'a. Le nombre des moutons sacrifiés par l'Eid, depuis 2017-2018, le chiffre il est stable, c'est 3 millions et demi. Auparavant, c'était 3 millions, maintenant c'était 3 millions et demi. Donc le pays a besoin de 3 millions et demi de moutons à sacrifier. Est-ce que l'Algérie, si le mouton il est aussi cher, cela normalement, économiquement, et logiquement, bien sûr, le mouton il devrait être cher, économiquement et logiquement et rationnellement, s'il n'y a pas de mouton dans le pays. Si l'Algérie ne dispose par exemple de moins de 3 millions et demi de moutons dans son cheptel et que la demande elle est de 3 millions et demi de moutons, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'offres pour répondre aux besoins des Algériens et des Algériens. Et c'est pour ça que le mouton est cher. Sauf que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pourquoi? Parce que l'Algérie a toujours été classée parmi les 10, plus tard les 5 grands pays au monde qui disposent d'un cheptel ovin extrêmement important. 2006. 2006, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, a publié un document sur la situation de l'élevage en Algérie, la situation du cheptel. À l'époque, on avait déjà 12 millions de brebis. 12 millions. Le cheptel ovin, qui est des brebis, qui est des agneaux, rien que les brebis, on avait 12 millions de brebis. Le cheptel ovin dominait 70% de l'effectif global des bêtes que nous élevons en Algérie. Il faut savoir que l'Algérie est un pays d'ovins, de moutons. On n'a pas beaucoup de vaches, on mange pas beaucoup le chèvre, on mange pas beaucoup le chameau, on mange pas beaucoup le cheval, on mange essentiellement du mouton et de la volaille. De la viande de poulet, de la viande blanche, ou là les viandes rouges, on consomme essentiellement le mouton. Le bœuf, d'ailleurs en 2006, la FAO, elle disait qu'en Algérie, il n'y a que 1,6 million de têtes de cheptel bovins, et de vaches et de bœufs, etc. Le reste, c'était des chèvres et des chameaux et un petit peu de chevaux. Voilà, c'était en 2006, 12 millions de têtes. Maintenant, les chiffres, les derniers chiffres de 2022 et 2023, si on prend par exemple en 2023, et la FAO attribué à l'Algérie un cheptel de 31,1 millions de têtes. Dans les pays du Maghreb, nous sommes le pays qui a le cheptel le plus important. Au Maroc, 22 millions,7, l'Algérie, 31 millions,1, la Tunisie, 6 millions,2, la Mauritanie, 11 millions de têtes, et la Libye, 7,3 millions de têtes. C'est ce que dit la FAO. 31,1 millions. Donc, sur 31,1 millions, il est quand même anormal qu'on n'a pas 3 millions et demi à sacrifier. Étant donné que c'est l'élevage, la reproduction, on a des brebis, normalement, on a suffisamment d'agneaux et de béliers et de moutons tout court à sacrifier. Donc, normalement, il n'y a pas de rareté. Il n'y a pas de rareté. Normalement, il n'y a pas de pénurie. Comme il n'y a pas de pénurie, normalement, le prix du mouton ne devrait pas être cher. Il est anormal d'avoir comme chez 15 millions. Sauf que, rétropédalage, le régime algérien, à la surprise générale, depuis 2022, le régime algérien prétend, parce qu'il ne nous a jamais montré les preuves, Bellé, il a fait un nouveau recensement qui a prouvé que il n'y a pas de 31 ou de plus de 30 millions de têtes d'ovins, mais il n'y a plus de 30 millions de moutons, et que nous aurions en 2022, le chiffre qui a été fin 2022, le chiffre qui a été annoncé par le ministère de l'Agriculture, et nous avons uniquement 19 millions de têtes. Oh! On est passé de 31, de 29-30 millions en 2022, parce que 2023, 31 millions et quelques, on est passé de 30 millions de têtes à 19 millions de têtes. Comment est-ce possible?
Personne ne l'a expliqué aux Algériens ni aux Algériens. Pendant des années, en 2006, la FAO a recensé 12 millions de têtes, et en 2022, on a 19 millions de têtes. C'est pas normal. En 15 ans, le cheptel n'a pas beaucoup évolué. Et comment se fait-il que jusqu'à 2022, on considérait qu'en Algérie, il y avait plus de 30 millions de têtes de moutons, et maintenant on a, comme ça, le régime algérien dit que j'ai fait un nouveau recensement. Comment ça marche ce recensement? Ce qu'on sait, globalement, c'est que pour recenser les moutons en Algérie, le gouvernement algérien s'appuyait sur la distribution de l'orge et des aliments de bétail. Sur la distribution de l'orge et des aliments de bétail. Vous savez, l'élevage, un bétail a besoin d'orge, il a besoin de son, il a besoin de foin, il a besoin de paille. Ils ont besoin d'un certain nombre d'aliments de bétail que l'Algérie devait, donc le gouvernement algérien, pour soutenir la protection des viandes, etc., pour soutenir les fellahs et les éleveurs, ils vendaient à des prix subventionnés certains aliments les aliments de bétail. Et pour éviter les détournements, en Algérie, on exigeait aux éleveurs qui voulaient acheter, se rapprocher des points de vente de ces aliments de bétail qui étaient gérés par les coopératives de céréales et des légumes secs, c'est-à-dire des organismes publics qui relèvent de l'État. Il fallait présenter des attestations vétérinaires. C'est-à-dire qu'il faut que les éleveurs, pour dire voilà j'ai combien de moutons, ils doivent aller chez le vétérinaire inspecte le cheptel, le bétail, il délivre une attestation pour dire l'éleveur Hada il a 30, 40, 100, 200, 300, 1000 moutons. Et que c'est l'éleveur qui les a comptés, qui les a inspectés. Donc, c'est à partir de ces certificats, c'est des attestations qui doivent être délivrées par les services vétérinaires que les éleveurs pouvaient donc acquérir des quotas bien précis d'orge ou de certains aliments de bétail nécessaires pour le développement de leur élevage. Apparemment, ils disent, c'est ce qu'ils disent, donc parce que ce système fonctionnait bien. Soi-disant, depuis 2022, on découvre que les attestations vétérinaires étaient frauduleusement trafiquées, détournées, que certains éleveurs fantômes n'avaient même pas de moutons, mais se débrouillaient les attestations des éleveurs, les attestations vétérinaires, qui se présentaient donc aux fameuses coopératives agricoles, les céréales et des légumes secs, pour acquérir des aliments de bétail, qui ensuite, les volumes d'aliments de bétail acquis par des éleveurs fantômes étaient détournés et revendus au marché informel. Ou là, qui étaient vendus à des industriels privés qui les utilisaient pour fabriquer des produits alimentaires qui n'étaient plus destinés aux fameux moutons qu'on devait nourrir et élever. Bon, il n'y a pas eu, donc c'est une information qui a circulé. Il y a eu des découvertes de certains éleveurs de moutons fantomatiques, ou là des éleveurs fantômes, comme les moutons de Roumanie étaient des fantômes, on a des éleveurs aussi fantômes. Combien sont-ils? Est-ce que les éleveurs fantômes constituent la majorité des éleveurs en Algérie? Nous avons combien d'éleveurs? Depuis 2022, le régime algérien, en s'appuyant sur cette information, finalement, nous avons que 19 millions de moutons. C'est-à-dire de 30 millions à 19 millions. Donc, on a diminué la taille de notre cheptel de plus de 50%. Donc, on veut nous faire croire que 50% des éleveurs algériens, c'était des éleveurs fantômes. Puisque la taille du cheptel a diminué de 50%, ça veut dire que les 50%, la différence entre 19 et plus de 30 millions de moutons, ils n'ont jamais existé. Donc, ils ont détourné les aliments de bétail. C'est énorme. Qui veut jeter toutes ces années, mais factouche. Comment, toutes ces années, on peut nourrir plus de 10 millions de moutons qui étaient fantômes, qui n'existaient pas. Pendant plusieurs années, de 2018, 2017, jusqu'à aujourd'hui, presque plus de 6 ans, 7 ans maintenant, qu'on nourrissait des moutons fantômes. C'est pas possible. D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que tous les éleveurs sont fantômes? Il n'y a aucune preuve. On s'est appuyé sur cette information et depuis, donc en 2019, on a parlé de 19 millions de têtes et en 2023, l'ancien ministre de l'Agriculture, Monsieur Abdelhafid Henni, il fait une intervention dans les médias où il dit que finalement le nombre réel de cheptels ovins ne dépasse pas les 17 millions. Nous avons que 17 millions de moutons. Et c'est vrai que 17 millions de moutons dans un pays aujourd'hui de 47 millions d'habitants, ça reste presque très peu. Mais c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Et pourtant,
Les statistiques du gouvernement algérien n'ont pas été encore confirmées par la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies, encore une fois, pour l'agriculture et pour l'alimentation et l'agriculture. Jusqu'à maintenant, l'Algérie demeure considérée, demeure classée parmi les pays disposant d'un important cheptel. Jusqu'à 2021, l'Algérie était considérée comme le 5e pays au monde disposant d'un cheptel important. Et ce classement, il date de 2017. Et de 2017 à 2021, l'Algérie figurait toujours parmi les pays ayant un cheptel ovin important. Parce qu'on avait dépassé les 26 millions de têtes en 2017, alors que les pays qui possèdent beaucoup de moutons sont la Chine, Moraha l'Australie, on voit la Nouvelle-Zélande, ensuite le Soudan, et nous l'Algérie, on était à la 5e position avec un cheptel de plus de 26 millions de têtes. Donc on remet tout en cause. Le régime algérien, il prétend donc qu'il n'y a plus de moutons. Où sont disparus donc? Où est les 10 millions de têtes qu'on avait? Parce que maintenant, encore, je fais la différence, ce qui est incroyable. Alors en 2022, fin 2022, on estime qu'on n'a que 19 millions de têtes de moutons, et 2023, c'était la déclaration du ministre de l'Agriculture de l'ancien, c'était novembre 2023, donc fin 2023, on ne parle que de 17 millions de têtes. Donc déjà en 2 ans, on a perdu 2 millions. Est-ce qu'ils ont été sacrifiés, est-ce qu'ils ont été disparus? Je ne sais pas de quoi on parle. En tout cas, c'est un cas, une énigme absolue. Où sont passés les moutons de l'Algérie? Comment le régime algérien ne sait même pas encore compter ces moutons? Et toujours ne dépasse. C'est des estimations. Yani, on n'a pas encore des chiffres officiels confirmés. Par contre, du côté de l'ONS, parce que le ministère de l'Agriculture, ça fait partie du gouvernement, l'Office national des statistiques, l'ONS, fait partie aussi du gouvernement. C'est une instance, je rappelle, gouvernementale. L'instance de l'ONS, qui est une instance gouvernementale, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle a fait 2 documents. Le premier document sur la production agricole algérienne 2019-2020. Le premier document, le document de l'ONS, il recense tout ce que l'Algérie produit dans son agriculture. Que ce soit les plantes, la production végétale, la production agricole, légumes, fruits, etc. et la production des viandes. Donc, pour produire des viandes, il faut avoir un cheptel, il faut faire de l'élevage. C'est encore logique. Les chiffres de l'ONS pour l'année 2019-2020, ils disent que nous avons le cheptel bovin et le cheptel ovin, pardonnez-moi, les moutons, dépassent les 30,9 millions de têtes. 30,9 millions de têtes. Il y a 31 millions de têtes en 2020, avec une augmentation de 5% par rapport à 2019. L'ONS s'est appuyé naturellement sur des statistiques, il a vérifié de les chiffres, certainement avec les services du ministère de l'Agriculture. Mais à l'époque, on ne parlait pas d'éleveurs fantômes. Donc, cette de les 30,9 depuis 2020, 30,9. Et en Algérie, il confirme que nous avons 62,4% du total ovins sont des brebis. Le nombre A des brebis, d'ailleurs, il est de 19,3 millions de têtes. En plus, attends les chiffres. Alors, en 2020, 19 millions,2 de brebis, 1 million,1 de béliers, 2,5 d'antenaises, qui est les agneaux, qui est les agnelles, les agneaux 2,6 millions, les agnelles 3,1 millions. Le total, c'était 30,9 millions, 30,9, et presque 31 millions de têtes. هذا le cheptel ovin. Ovin, يا جماعة, ovin. باش نتفاهموا مليح. L'Algérie, maintenant, le cheptel bovin, par exemple, en 2020, on n'avait que 1,7 million de têtes de bovins et de vaches, etc. Maintenant, les vaches laitières, on n'avait que 900 000. Et d'ailleurs, bizarrement, on ne parle pas d'éleveurs fantômes de vaches. On parle que d'éleveurs fantômes de moutons. Et à chaque fois qu'il y a une polémique sur les prix de... Alors, pour justifier, je pense, moi je vois pas une autre explication. C'est que le régime algérien, pour justifier son incapacité à fournir une viande à un mouton de lait qui n'est pas cher, il nous dit qu'il n'y a finalement plus de moutons. Mais la viande du bœuf est aussi très chère. Mais il ne peut pas en parler parce qu'il ne peut pas justifier, il ne peut pas utiliser le nombre des vaches ou là du bœuf ou là du cheptel bovin parce qu'on a déjà un cheptel bovin qui est très faible. 1,7. Donc on est resté comme en 2006 à 1,6. Le cheptel bovin n'a jamais évolué et nous ne sommes pas un pays de bœuf et pas un pays de vaches. C'est très difficile. Nous, notre culture, nous sommes un pays de brebis et de moutons. Et nous avons les chiffres de l'ONS parce que le deuxième document de l'ONS, l'Office national des statistiques en Algérie sur l'année 2020-2021,
راهو قدامي يقول لك باللي en 2020 les effectifs du cheptel bovin en 2021 ont dépassé les 31 millions de têtes. C'est pas moi qui le dis, 31 millions de têtes. C'est les chiffres de l'ONS. Toujours 62% c'est des brebis. Les béliers, c'est 1,1 million de... Tous les chiffres sont recensés. Les l'ONS attendent des chiffres, les brebis, les béliers, les agneaux. Tout est détaillé, tout est précisé. À aucun moment, en 2021, on a parlé aussi d'éleveurs fantômes. 31 millions. Le chiffre, il est très bien précisé. يعني ما كاش وهنا encore une fois l'ONS يقول لك باللي nous consommons essentiellement de l'ovin et nous sommes un pays encore une fois qui habitué encore une fois à la domination de la race ovine, 81%. Ensuite c'est les caprins et les bovins. Alors les bovins c'est uniquement 4,5, il y a 4,5% des animaux que nous élevons sont des vaches, et des vaches laitières, ou là des vaches de cour, ou là c'est du bœuf, en quelque sorte, et 13,1% ce sont des chèvres, ou les camelins, les chameaux et les chevaux, c'est 0,7, 0,4. Donc nous sommes un pays dominé outrageusement par l'élevage du cheptel ovin. Nous n'avons pas manqué de moutons. Nous n'avons jamais manqué de moutons. Et ces chiffres officiels que nous pouvons retrouver dans les documents officiels de l'ONS, dans les documents de la FAO, indiquent que l'Algérie a toujours possédé plus de 30 millions de moutons. Et dit le régime algérien depuis 2022, il nous raconte une chanson. Ben, finalement, on n'a plus de moutons et qu'on a uniquement 17 millions de moutons. Où sont passés les 15, c'est-à-dire, il y a 15 millions de moutons qui ont disparu. 15 millions de moutons qui sont fantomatiques. Impossible. On a eu des éleveurs qui ont inventé 15 millions. Il y a des éleveurs et des vétérinaires. Il y a une mafia, les éleveurs et les vétérinaires qui a inventé 15 millions de moutons fantômes pour détourner les aliments de bétail. C'est pas possible. C'est trop gros pour être vrai. La question qui se pose, un régime comme le régime algérien, avec son armée, avec ses services de sécurité, je pense que nous avons suffisamment les moyens financiers pour développer des outils de statistiques afin de déterminer le nombre exact des moutons que nous avons. Si on ne sait pas encore combien de moutons nous avons en Algérie en 2024, il ne s'agit pas de construire des gratte-ciels, de lancer des missiles, de lancer des satellites, de fabriquer des voitures. On a des Ferrari, des Lamborghini, des Tesla, juste compter le nombre de moutons. C'est ça, on ne sait pas le faire. Avec plus ou moins de précision, c'est que vraiment nous sommes une république bananière et couscoussière. C'est que ce régime, il est tellement incompétent qu'il n'arrive pas à développer les outils nécessaires. Le marché informel, c'est pas possible. Il y a toujours des outils statistiques. Comme on a su comment calculer le PIB, comme on a toujours su comment estimer le poids du marché informel, on sait parfaitement comment estimer le marché informel et les éleveurs. Il y a des techniques, il y a des tactiques, il y a des enquêtes de terrain, il y a des directions dans l'agriculture au niveau de toutes les wilayas. Ce n'est pas possible de ne pas avoir un chiffre précis. Et ce n'est pas possible de ne pas savoir compter le nombre de moutons que nous avons dans notre pays. Et moi, je n'y crois pas. On a des moutons. Les moutons, on les a toujours eus. L'aliment de bétail était plus cher, c'est vrai. La sécheresse a fait des dégâts, c'est vrai. Le réchauffement climatique a fait des dégâts, c'est vrai. Mais rien ne justifie le doublement des prix. Le prix du mouton a augmenté de 20-30%. Je peux comprendre à cause de la sécheresse, la cherté des aliments de bétail, même si les aliments de bétail sont quand même subventionnés en partie par l'État. 30, 40, ça fait des augmentations de plus de 100%. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ou si nos moutons ont été détournés, ou nous avons une mafia structurée qui a des complices au plus haut sommet de l'État algérien et qui veut imposer aux Algériens et aux Algériens des prix élevés du mouton, ou il y a une faillite généralisée de la gestion du pays. C'est ce qui explique cette grande inconnue qui est le nombre de moutons indéterminés en Algérie.